Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que l'on appelle une rotation. Une rotation est une nouvelle transformation. Cette fois-ci, on va obtenir l'image de cette figure par une rotation en la faisant tourner autour d'un point. Par exemple, ici, vous voyez, on la fait tourner autour du point O et on obtient donc l'image ici de la figure de départ. On peut faire tourner donc dans ce sens. On peut également faire tourner la figure dans l'autre sens. Lorsque l'on a du coup l'image d'une figure par une rotation, vous voyez que la figure qui correspond à l'image de celle de départ a exactement, encore une fois, la même forme que celle de départ. Pour définir une rotation, il va falloir préciser trois choses. Déjà son centre, pour savoir autour de quel point est-ce que l'on va faire tourner la figure. Il va aussi falloir préciser la mesure de l'angle, donc pour savoir de combien de degrés est-ce que l'on fait tourner cette figure. Vous voyez que là, la figure, elle a été tournée vers la droite, mais on peut aussi la faire tourner vers la gauche ici. Donc il va aussi falloir préciser son sens. Donc soit le sens inverse des aiguilles d'une montre, si on tourne dans ce sens-là, soit le sens des aiguilles d'une montre lorsque l'on va tourner dans ce sens-là. Vous voyez que là, par exemple, on a une rotation de centre O d'angle 88 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ici, on va avoir toujours une rotation de centre O d'angle 88 degrés, mais vous voyez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc les trois indications ici vont être très importantes et c'est elles qui vont caractériser donc la rotation. Lorsque l'on construit l'image d'une figure par une figure initiale, vous voyez que cette figure va être toujours à la même distance du centre de la rotation que la figure de départ. Donc la distance OD' ici va être la même que la distance OD, quelle que soit la position de la figure, donc quel que soit l'angle de la rotation. Si on change le centre de la rotation de place, ça va être la même chose. Vous voyez que là, la figure est toujours à la même distance du point O, donc du centre de la rotation, que la figure de départ. Et ce sera le cas donc pour tous les autres points. Ce point ici va être à la même distance de O que son image qui est ici. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est une rotation.